Bonjour à toutes et à tous. Merci Augustin d'avoir mentionné, d'avoir cette initiative de création de l'Institut de la finance durable qui a été décidée lors du dernier conseil d'administration d'Europlace. Je vais vous dire quel est le sens en fait de cette mission, quels sont nos objectifs, quelle est notre ambition. Le premier point, je pense qu'il faut se réjouir de tout ce qui a été fait au cours de ces dernières années sur la finance durable au sein de Finance for Tomorrow. Et je veux remercier l'ensemble des équipes pour ce qu'elles ont fait, remercier également Thierry Déaut pour son action. Beaucoup de travail a été fait sur les sujets environnementaux et sociaux. Des chantiers clés ont été ouverts, la transition juste, la biodiversité, les mesures d'impact. Tout ceci doit être poursuivi. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous allions plus loin. Il y a 5 ou 6 ans, la question de l'engagement de la finance pour la transformation, la transition énergétique restait une affaire finalement assez marginale. La très bonne nouvelle, c'est que tous les acteurs se sont engagés. Mais il nous reste à passer à une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase, c'est quoi? C'est plus une phase uniquement d'engagement, mais c'est une phase de réalisation. Et à cet égard, je crois qu'il faut fixer le cadre de ce que nous devons vivre. La transition énergétique, c'est une révolution industrielle à l'échelle mondiale. Il faut réinventer l'énergie, mais il ne faut pas simplement réinventer l'énergie, qui va être un chantier prométhéen. Il faut également transformer l'ensemble de l'économie, changer les produits, voitures électriques au lieu de voitures à moteur thermique, changer les modes de fabrication. On fabriquera toujours du ciment ou de l'acier, mais avec des process différents, et changer les chaînes de valeur. Réaliser cette transition va nécessiter des investissements très importants, car en même temps que nous sortons des énergies fossiles, il faut développer l'ensemble de ces énergies alternatives, il faut modifier ces process industriels. Et au fond, ce qui est en jeu, c'est de bâtir une nouvelle économie politique qui aligne l'ensemble des acteurs. Tout d'abord, l'État. L'État dont le rôle doit être rehaussé, l'État qui agit par les politiques publiques, politique de l'énergie, politique du transport, de l'agriculture, politique du logement, mais aussi les entreprises qui rentrent dans un nouveau contexte. Au fond, vous savez, dans une entreprise, le critère majeur de gestion, c'était les cash flows. Comment on dégage du cash flow? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'investit? Eh bien, aujourd'hui, il y a un autre critère qui doit être pris en compte au même niveau, ce sont les émissions de CO2. Et je me réjouis d'ailleurs de voir que beaucoup d'entreprises ont commencé à intégrer dans leur mode de gestion cet aspect. Pour le secteur financier, c'est la même chose. La ressource rare dans le secteur financier, ce sont les fonds propres. Eh bien, et on manage une entreprise, une institution financière en allouant au mieux ses fonds propres. Eh bien maintenant, il y a une nouvelle ressource rare à intégrer, c'est le budget de CO2 intégré dans nos portefeuilles d'investissement, dans les encours de crédit que nous faisons à l'économie. Je voudrais dire une chose à ce propos sur la finance. La finance a un rôle important d'accompagnement de cette transition. Mais c'est un rôle d'accompagnement, elle ne fera pas seule. La finance, elle est au service des entreprises qui sont les leaders en fait de la transformation, puisque c'est là que ça se passe, c'est les entreprises qui vont trouver les solutions technologiques et industrielles. Ça posera la question en même temps, dans cette affaire, j'ai parlé de montant d'investissement et du coût. C'est une grande question. Nous sommes au moment de la réalisation.
C'est maintenant que vont se passer les investissements et c'est maintenant qu'il va falloir les financer. Et là, il va falloir trouver des solutions astucieuses, originales. Il va falloir flécher différemment l'épargne des ménages pour être capable de financer ces investissements. Il faudra aussi que le coût de ces investissements, le coût de cette transformation soit équitablement partagé. Cette transformation, nous devons la faire pour les générations futures, mais il faut avoir conscience qu'elle n'aura pas une valeur d'usage extrêmement forte. Qu'on aille en voiture électrique ou en voiture moteur thermique, ça ne change pas la vie. Les précédentes révolutions industrielles avaient profondément transformé le mode de vie. Et donc, il faudra que le coût de cette transformation soit équitablement partagé entre le consommateur, il faut un signal prix, mais aussi le contribuable, parce que c'est une affaire collective au niveau national pour chaque pays, et aussi, il faut le dire, par une baisse de la rentabilité du capital. Ça veut dire que les investisseurs devront pas simplement produire des reportings, mais aussi être cohérents dans leurs demandes vis-à-vis des entreprises. Et cette révolution industrielle, ce changement d'économie politique, il faut avoir conscience qu'au niveau de chaque pays, on doit le faire en intégrant des contraintes qui s'appellent la souveraineté, la compétitivité. Malheureusement, la guerre d'Ukraine nous a rappelé, en fait, ces questions. Et c'est pour ça qu'il faut cet alignement de l'ensemble des acteurs de la société, l'État, les entreprises, le système financier et bien sûr les citoyens. Et l'ambition de l'IFD, c'est justement d'être un lieu de débat, de fixation, d'orientation avec des décideurs au plus haut niveau, décideurs, dirigeants d'entreprises, d'institutions financières, pouvoirs publics, autorités de supervision et d'experts. Et l'IFD aura en miroir un haut comité de place pour le financement de la transition énergétique qui sera mis en place par le ministère des Finances et qui permettra, au fond, d'aligner l'ensemble des acteurs de l'économie dans cette transformation de l'économie française. Bien entendu, tout ceci va se faire dans le cadre européen. Il se fera aussi dans un cadre international. Nous sommes à un moment donné où toute la réglementation n'est pas encore stabilisée, et c'est normal. Le futur reporting extra-financier européen, qui devrait intervenir en début d'année, en lien avec les travaux aussi de l'ISSB, présidé par Emmanuel Faber. Au fond, le grand enjeu maintenant, c'est de passer à la mise en œuvre. Et si je devais les résumer en 3 chapitres dans les chantiers que nous allons mener, le premier, c'est trouver des solutions pour financer l'ensemble de ces investissements. Le deuxième, c'est de créer une discipline de marché extra-financière, comme a été créée dans les années 70 la discipline de marché financière. Ça commence par la mise en place d'une comptabilité CO2, parce que c'est la base. Pour piloter, il faut pouvoir suivre. Il faut que toutes les entreprises se mettent dans ce process, et non seulement sur le scope 1, scope 2, mais aussi sur le scope 3, hein, ce qui, vous savez, les effets en aval. Deuxième point, il faut que l'ensemble des investisseurs, des banquiers, se dotent d'outils d'analyse, de référentiels qui soient identiques, de telle façon, je veux dire, que cette pression qu'ils peuvent exercer sur les entreprises soit faite sur des bases homogènes, sur des bases rigoureuses, et ne soit pas de nature à créer une suspicion de greenwashing, voire aussi, avec aussi une autre critique qui intervient de temps en temps, une critique de légitimité. Il faut que les outils comptables d'analyse financière changent, mais encore plus important,
il faut qu'il soit intégré dans la gouvernance des entreprises, gouvernance dans les conseils d'administration, gouvernance dans les comités exécutifs. Il faut au fond que gérer le climat soit aussi naturel que gérer les paramètres extra-financiers. En parallèle, il faudra bien sûr définir des trajectoires de sortie des énergies fossiles basées sur des mesures scientifiques, mais aussi en même temps réalistes. Car il ne sert à rien de porter des objectifs extraordinairement ambitieux, très longs, si on n'a pas mis en place les conditions pour les réaliser. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Je dirais qu'en conclusion, je pense que notre objectif sur la place financière de Paris est d'être vu comme une place de référence dans la mise en œuvre à la fois ambitieuse, rigoureuse et réaliste de cette transformation de la finance et de le faire, bien sûr, en liaison avec tous nos partenaires au niveau européen et international. Merci de votre attention.